Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Titan Nicolo. Donc ce soir, je vais vous présenter WebAssembly et les possibilités qu'il y a derrière. Donc WebAssembly, c'est pas né directement, c'est né d'un projet. En fait, c'est l'idée d'un développeur de Mozilla qui s'appelle Alon Zakai. En 2012, il s'est dit pourquoi pas essayer de compiler le langage C en JavaScript. Donc par souci de performance dans les navigateurs, il s'est dit je vais tenter cette expérience. De cette expérience, il a réussi à générer du code JavaScript, mais c'était pas ce qu'il attendait, c'était pas aussi performant que ce qu'il avait prévu. Et donc le projet a continué, et en 2013, donc, il y a plusieurs employés de Mozilla qui se sont penchés sur ce projet, et ils ont réussi à compiler du C en ASMJS. L'ASMJS, c'est du code JavaScript optimisé en gros. C'est du JavaScript++. Et ils ont développé pour générer ce code C en ASMJS un moteur qui s'appelle Emscripten et qui est encore utilisé aujourd'hui, que je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Et donc de ça en découle WebAssembly. Donc Mozilla a en gros contacté tous les gros éditeurs de navigateurs. Donc on peut voir Edge maintenant avec Microsoft, Google avec Chrome et Apple avec Safari. Et donc en 2015, il y a la première en gros version, la première présentation de WebAssembly qui est sortie. Donc maintenant je vais vous présenter comment faire du WebAssembly, parce que WebAssembly, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du bytecode. Donc on ne va pas développer directement WebAssembly. On va utiliser des langages plus haut niveau que ça. Donc ça a commencé par des études avec le C, le C++ et le Rust. Et de ces trois langages, en gros, ça va découler un fichier WebAssembly qu'on va pouvoir réutiliser après dans nos projets web. Donc comment ça fonctionne? Pour le Rust, on a un outil qui s'appelle le WasmEngine, qui est un peu plus récent qu'Emscripten, et qui va générer directement du code Rust en WebAssembly. Et en C et C++, il y a le moteur Emscripten qui a été développé, comme je vous l'ai dit, en 2013, qui va générer le langage intermédiaire ASMJS, donc le code JavaScript optimisé, et qui va le transformer après en WebAssembly. Donc comment ça marche concrètement? Donc je prends l'exemple du Rust parce que c'est avec ça que moi j'ai testé. Donc ici on a notre fichier Rust, donc on va développer, et ici on a des tags, comme on peut voir, WasmEngine et WasmEngine. Donc en fait tout ce qui va être en dessous ces tags là, ça va générer du WebAssembly lors de la compilation. Donc ici, tout ce qu'on peut voir dans la section où il y a marqué externe, c'est la représentation des méthodes JavaScript. Et dans la fonction Rust ici, on réutilise la méthode alerte comme en JavaScript, et où on va pouvoir écrire les textes qu'on veut. Et donc de ce fichier Rust, en gros, il va en découler deux fichiers. Donc on va avoir un fichier JavaScript et un fichier WASM. Donc dans le fichier JavaScript, qui est ici, on va avoir on va retrouver dans ce fichier ce qu'on appelle des prototypes de fonctions. Donc ça va être une interface en gros pour que le fichier WASM puisse appeler la fonction, et après en fait toute l'intelligence va être dans le code WASM qui a été généré depuis la méthode Rust. Donc là je vous ai mis un fichier WASM, à quoi ça ressemble. Donc là c'est la représentation textuelle. Donc, voilà, et ici c'est la représentation hexadécimale du fichier WASM. Donc comment utiliser? Parce que actuellement on est développeur web, on se dit ouais bah moi j'ai pas envie de générer du WASM. Il y a peut-être des développeurs qui ont déjà développé des librairies en WASM, est-ce que je peux les utiliser? Et ben, ça fonctionne comme en JavaScript. Donc on va importer notre module, donc là ici WASM Human Talk comme en JavaScript, et on va pouvoir utiliser les méthodes qui ont été développées en WebAssembly. Donc là, la méthode grid qu'on a développée tout à l'heure en Rust, qui a donné du WebAssembly, on peut la réutiliser ici. Donc en gros, c'est cette fonction-là qu'on peut réutiliser. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. JS et WASM, en fait, WebAssembly, ça a été développé pour compléter JavaScript, c'est pas pour remplacer JavaScript. Ils se sont pas dit, on va essayer de faire du code
on va essayer de compiler du code JavaScript depuis un langage de plus haut niveau pour donner du WebAssembly. On va essayer justement de faire en sorte que ça fonctionne. Donc là, c'est l'image un peu d'un puzzle, les deux s'assemblent, et c'est ça qui rend plus performant nos applications. Donc, actuellement, OAS, on va voir d'un point de vue performance, qu'est-ce que ça apporte. Donc déjà, le téléchargement des ressources au niveau du navigateur. Donc quand on va appeler le serveur pour récupérer les ressources, ça prend moins de temps en récupération qu'un fichier JavaScript. Le décodage du code WASM, il est moindre. On a moins de temps de compilation et d'optimisation du code. On n'a pas de réoptimisation du code WASM. Et on a une mémoire qui est gérée manuellement. On n'a pas de garbage collector comme en JS. Donc là, je vous ai présenté ça. Je vais vous présenter maintenant un schéma qui explique les points dont j'ai parlé. Donc là, concrètement, ce qu'on a, c'est un fichier JavaScript et un fichier WebAssembly. Il faut imaginer qu'ils font la même chose, exactement la même chose. Donc déjà, pour le temps, on peut voir déjà que sur une échelle de temps, on voit que le WebAssembly, pour une même exécution, ça prend moins de temps qu'un fichier JavaScript. Donc il faut savoir que le JavaScript, il faut le parser. Dans le JavaScript, on n'a pas directement le bytecode JavaScript, il faut le bytecode et après qu'il soit compris en langage machine. Le WebAssembly, lui, il arrive déjà sous forme de bytecode au niveau du navigateur. Donc il y a un travail à faire, il y a moins de travail en fait à faire en WebAssembly pour tout ce qui est décodage. On a une compilation et une optimisation qui est moindre parce qu'en amont, lorsque de notre code Rust et C++, on a généré notre code WebAssembly, et ben ça a fait toutes les optimisations dont on a besoin, et en JavaScript, il y a cette phase qui prend plus de temps. On a ensuite une phase de réoptimisation qu'on a en JavaScript. Donc il faut savoir que depuis 2008, il y a un moteur qui s'appelle GIT, donc Just in Time. C'est un compilateur qui va aider l'exécution du JavaScript, et en fait c'est cette phase-là. Et WebAssembly n'en a pas besoin, donc c'est une phase à enlever. L'exécution est plus courte, et ensuite on peut voir ici le garbage collector. Donc en fait la mémoire, elle s'alloue et se désalloue manuellement en WebAssembly. Donc c'est le développeur qui doit faire un travail en plus dans son code, qui doit désallouer la mémoire. En JavaScript, c'est le garbage collector, en gros c'est lui qui va désallouer la mémoire sans que le développeur en ait la main dessus. Donc WebAssembly, pourquoi l'utiliser actuellement en 2019? Donc pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la reconnaissance d'images, pour développer des outils de développement, pour faire du jeu vidéo sur navigateur, et pour de la visualisation et simulation scientifique. Donc là j'ai pris quelques exemples, c'est des exemples que vous pouvez retrouver sur le site officiel de WebAssembly, et il y en a une multitude de pourquoi utiliser WebAssembly aujourd'hui. Donc dans le futur, WebAssembly c'est quoi? Il y a toujours des travaux, donc les grosses boîtes que je vous ai présentées tout à l'heure travaillent en commun et essaient de développer des nouveaux outils afin de développer WebAssembly. Donc actuellement, il y a l'accès au DOM direct, qui n'est pas direct, on n'y a pas accès depuis WebAssembly. On a un accès au garbage collector du JavaScript qui n'est pas encore disponible, donc ils travaillent dessus, et ils essaient de développer un maximum des outils de développement dans le navigateur, parce qu'actuellement débugger du JavaScript dans le navigateur, c'est comme si on débuguait de l'assembleur, donc c'est pas cool pour les développeurs, donc ils essaient de rendre ça plus intuitif pour les futurs projets qui seraient développés avec WebAssembly. Je vous remercie de m'avoir écouté.